Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Hello Web. On va parler tout simplement de la page à propos. Est-ce qu'elle est intéressante? Mais avant tout ça, je vous montre ici le t-shirt Hello Web. Bienvenue dans l'enfer du web. Ouais, je me suis fait un petit kiff. Ok, ça se verra pas la vidéo. Mais en tout cas, voilà, le t-shirt, je l'ai fait. C'est marrant, ça me fait rire. Alors, je me recadre un petit peu. Maintenant, on va parler de la page à propos. Je disais, est-ce qu'elle est importante ou pas? Eh bien oui, je vous le dis tout de suite, elle est super importante. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Elle est très importante. Pourquoi? On va voir ça. Il y a quelques points à voir. Alors la première chose, elle est importante parce qu'elle va vous servir pour vous présenter. Et vous savez que la présentation, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que la page d'accueil, c'est la première page que les utilisateurs vont voir. Et bien vous savez quoi? La page à propos, c'est la deuxième page la plus visitée. Et ouais. Donc c'est hyper important de la soigner. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans cette page à propos? La première chose, donc je vous disais, c'est de se présenter correctement, présenter qui on est, pourquoi on fait notre activité, qu'est-ce qui nous a motivé, raconter un petit peu, si vous voulez, notre histoire, sous base un petit peu de storytelling. Ok. Alors le storytelling, c'est à la mode en ce moment, je le conçois, mais c'est quelque chose qui marche pas mal, c'est-à-dire vous racontez une petite histoire de comment vous, en gros, vous en êtes arrivé là. Mettez un petit peu d'humour dedans, c'est toujours sympa. Ok. Donc voilà, vous présentez les motivations, pourquoi vous faites ça, et puis sous forme de petit storytelling, comment vous en êtes arrivé là. Quand j'étais petit, j'ai eu un déclic, etc. Ça m'a fait ça. Ou alors j'étais au supermarché, j'ai pensé à ça, je me suis dit ah mais pourquoi pas faire ça, etc. etc. J'ai créé ce produit-là, etc. Voilà un petit peu, on va dire, le point pour la présentation. Donc évidemment, soignez-le bien, prenez le temps de le faire, c'est hyper important. Ensuite, il va falloir s'adresser directement à votre cible. Et là, il y a deux façons de procéder. Il y a la façon où on va parler avec le tu, d'accord? Et à la façon où on va parler avec le vous. Là aussi, ça va dépendre un petit peu de votre secteur d'activité, avec qui vous travaillez. Est-ce que votre secteur d'activité, il est plus ou moins guindé, vous travaillez avec des entreprises très professionnelles, etc. Il n'y a pas trop de chichi, enfin il n'y a pas trop de... faut pas trop faire le con, faut pas trop déconner. Donc à ce moment-là, utilisez vous, d'accord? Et si vous êtes dans une activité qui est un peu plutôt, on va dire, plus déjantée, plus pour les jeunes, etc. Je ne sais pas si vous vendez des casques de motocross, si vous vendez, si vous tenez un site de laser game, enfin ce genre de choses-là, vous pouvez utiliser le tu, ça choquera personne parce que votre cible sera plutôt jeune et les jeunes en général ils se disent tu, ils se disent gros, etc. Enfin, vous voyez bien un petit peu toutes les expressions qu'ils ont. J'en rajouterai juste une petite chose dans ce que j'ai dit juste avant. Si vous travaillez avec les entreprises, etc., évidemment, moi je vous conseille de faire le vous. Mais après, si vous voulez sortir du lot, vous marquer, avoir un site un peu déjanté, même si vous travaillez avec des entreprises, vous pouvez utiliser le tu, avoir, on va dire, un contenu qui soit un petit peu marrant, vous utilisez l'humour. Donc là, vous vous démarquerez, évidemment, de vos concurrents. Maintenant, c'est à double tranchant en général, ce genre de choses. Donc voilà, si vous utilisez le vous, vous êtes sûr de réussir. Après, voilà, si vous travaillez avec des entreprises et que vous voulez un petit peu sortir du lot, vous pouvez tester ça. Je ne dis pas qu'il faut le faire absolument, ok. Mais par exemple, si vous êtes une boîte de com, une agence de com, ça, voilà, c'est pas déconnant que vous sortiez un petit peu des sentiers conventionnels. Voilà ce que je voulais dire. Donc, adressez-vous vraiment directement à votre cible. Et puis, selon votre cible, ayez des contenus innovants. Voilà, peut-être pas des pop-up parce que il y en a qui disent il faut des pop-up, des gifs animés et tout. Moi, je trouve que c'est un peu désuet tout ça. Mais voilà, il faut montrer en tout cas que vous êtes moderne. Ça, c'est hyper important. Quelle que soit la rigueur, je dirais, votre cible. Mais il faut être dans le coup, il faut être on est dans le move, quoi. Ensuite, il va falloir on va dire le troisième ou quatrième point, ça va être de donner des éléments qui sont concrets à votre utilisateur. Montrez-lui vos références, montrez-lui quelque chose qui va le convaincre de vous contacter, de rentrer en contact avec vous, de visiter votre site internet et de vous contacter. Ok, c'est vraiment important. L'idée, c'est qu'il passe de prospect à client. Donc, il va falloir que vous mettiez toutes les chances de votre côté. Donc, montrez vos références, montrez les entreprises avec qui vous avez travaillé. Voilà, enfin bref, mettez-vous vraiment en valeur sans non plus abuser. Ok. Montrez aussi vos pages Facebook professionnelles, votre Instagram si vous en avez un. Montrez pas votre profil. Ok, si vous mettez plein de conneries sur votre profil, ça fait vraiment pas pro.
Donc si vous n'avez pas de page Facebook professionnelle, créez-en une, c'est très facile. Il y a plein de tutoriels qui le font, j'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi c'est important d'en avoir une. Mais voilà, donc montrez vraiment ce que vous avez déjà fait. Ok, c'est hyper important. Ça va donner tout simplement confiance à votre cible, enfin à votre cible et à vos visiteurs. Voilà pourquoi la page à propos est très importante. Retenez bien que c'est la deuxième page qui est visitée. Ok, et il y a une autre page qui est très visitée, c'est la page FAQ. Aussi la page foire aux questions. Donc voilà, donc pour l'instant on a parlé de la page à propos. Vous mettez ça en place, vous vous présentez, vous faites un petit peu de storytelling, vous adressez directement à votre cible et ensuite vous donnez des éléments concrets de votre crédibilité. Voilà, c'est tout pour cette page à propos, donc ne la négligez pas, surtout pas. Vous pouvez me retrouver évidemment sur elweb.fr avec toutes les formations, etc. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça me fait monter un petit peu sur YouTube. Je transpire un petit peu parce qu'il fait chaud. Et je vous dis également de cliquer sur la cloche, c'est très important. Vous aurez toutes les notifications de la sortie des vidéos. Entre-temps, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!